Allô, c'est la sixième semaine de ma résidence avec vitrine virtuelle montérégienne et jusqu'à présent, j'ai fait beaucoup de prototypes qui sont principalement faits à partir de cire. J'avais envie de laisser aller ma créativité dans un médium que je connaissais pas, puis ça m'a vraiment permis de faire des trucs, en fait, des pièces inattendues pour moi, en fait, très botaniques, très florales, mais en même temps qui ont des espèces d'épines. Si avez suivi un peu le processus, vous les avez vues en cire, puis maintenant elles ont l'air un peu plus de pièces comme ça. C'est tout en argent. Puis vous allez pouvoir aller voir aussi dans l'atelier, je vais disposer des photos, fait que vous allez les voir aussi. Et ce que je constate après 6 semaines, c'est que c'est pas en cire que ça va se passer. Ça va. J'ai pas le choix. Il faut que je retourne. Attends, je sais pas ça. Oh! Il faut que je retourne au métal parce que c'est clairement. J'ai trouvé les formes que je veux faire, mais ça ne se fera pas dans cette matière-là. Puis ça va être en argent, mais ça ne sera pas avec cette technique-là. Puis là, j'ai des. Oh, c'est intéressant, cette vidéo. J'ai des plaques d'argent. Puis je vais retourner à mon premier amour qui est celui de la forge, puis de la découpe, puis le martelage pour créer les pièces finales, en fait. C'est là que je suis rendue. J'en ai 5 à faire. J'ai commencé à faire les dessins. Les prototypes en cire m'ont vraiment beaucoup inspiré. J'ai encore envie d'avoir une espèce de jardin euh, où poussent des choses étonnantes. Puis, ce que j'ai découvert la semaine passée, c'est que je suis allée voir un expo à l'Arsenal à Montréal. Puis, c'était un artiste que je connaissais pas. On m'a emmené là pour ma fête. Edward Burtynsky. Je suis repartie avec le livre tellement que j'aime ça. Puis cet artiste-là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend des photographies, il fait de la photo, puis il prend des photographies vues du ciel, de, de mines à ciel ouvert, des grands désastres, en fait, environnementaux. Fait que c'est vraiment pas doux pour le cœur, mais c'est magnifique visuellement. Euh, puis il y a plusieurs de ces pièces, en fait, de ces photos qui sont faites en Afrique. Et il y a une des pièces qui a été mon coup de cœur, c'est celle-ci. C'est en fait, je vais vous montrer, vous allez pouvoir aller voir les photos plus tard en vous promenant dans l'atelier. Mais c'est un désastre minier, en fait. C'est plein d'huile puis de charbon qui coule dans l'eau, sauf que ça donnait une espèce d'effet de fleur, exactement comme ce que je cherchais, tout en abordant l'architecture, l'environnement, les choses auxquelles on tient. Euh, Ça m'a vraiment parlé fort. J'ai envie de m'inspirer de ça, de ce livre-là, de ces lignes-là, puis de l'intention et de la pratique de cet artiste-là pour m'inspirer pour faire les dernières pièces. Puis c'était un petit peu inattendu, là, je ne le connaissais pas du tout. Puis j'ai vraiment eu un coup de cœur. Fait que c'est sur cette lancée-là que j'aborde ma sixième semaine. Les plaques de métal, je retourne à ma façon de travailler qui est comme un petit peu plus rough, un petit peu plus directement dans la matière. Puis je vais m'inspirer d'Edward Burtynsky. Je vais vous prendre une photo du livre avec le lien si jamais ça vous intéresse. Vous allez voir son travail. C'est très, très inspirant. Malheureux, mais très inspirant. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et revenez pour voir la suite des choses. Bye!